Démocratie. Comme vous le savez, on se retrouve donc les dimanches sur la plateforme le forum Un Regard Nouveau sur la société sur Facebook pour faire un point par rapport au thème de l'émission, avoir vos réactions, comment avez-vous trouvé le thème, comment avez-vous trouvé l'articulation du thème, l'approche du thème, quel effet cela a eu en vous et est-ce que cela suscite des témoignages, est-ce que cela suscite des questions supplémentaires. Donc, nous allons d'abord commencer par donc un tour de table. Maryse a déjà donné son ressenti, sa réaction par rapport à l'émission par écrit. On va donc laisser la parole à Nadiège pour donner une réaction par rapport au thème, l'annonce du thème, l'effet du thème, et puis voilà. Donc, et puis ensuite, nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Bonjour Nadiège. Bonjour Angeline, bonjour à tous et à tous ceux qui vont nous écouter par la suite. Le thème d'hier, c'était toujours, comme d'habitude, toujours très enrichissant et puis ça permet aussi une méditation un petit peu plus profonde après sur la notion de démocratie. Parce qu'on a eu des exemples de démocratie, des définitions de démocratie qui a été données par la société, mais par la suite, en fait, dans les anciennes recherches en fait universitaires, j'avais bien compris que en fait, la démocratie n'existait pas. Et je prenais toujours l'exemple en fait des présidents. Lui qui en a parlé hier et a un petit peu parlé de ce genre d'exemple, voilà, dans des élections. Mais moi, j'avais vraiment pris les élections, que ce soit présidentielles, nationales ou ceux communautaires en fait, où ça se résume qu'à certains départements. Et je voyais que je disais à quelqu'un que on vous donne 5 candidats. Si 5 candidats, vous les avez pas choisis. Ce que vous allez choisir, c'est-à-dire parmi les 5, quelqu'un qui va plutôt vers ce que vos besoins en fait, par lequel vous voyez plus que cette personne va satisfaire en fait vos attentes. Mais n'empêche que ces 5 candidats qui sont là ont été mis là par l'État, que vous devez choisir, et c'est 5 candidats que ont choisi, qui ont décidé. Et même là aussi, le choix qui sera fait sera quand même orienté en fait par les informations qui seront diffusées à travers il y a en ce moment les élections présidentielles qui approchent. Toute cette campagne quand même sera orientée vraiment vers le vrai candidat que l'État voudra qu'il soit là. Donc même à ce niveau-là, il n'y a pas de choix non plus. Donc tout ça, pour moi, c'est éphémère et c'est illusoire. Donc, en tout cas, si on parle de démocratie, moi, il n'y en a pas en fait. On ne choisit pas. Voilà, c'est ce petit retour-là que j'ai pu avoir. Et par les explications des intervenants, a pu un petit peu approfondir vraiment le sujet de ce que c'est que la démocratie. Voilà. Ce que j'avais à dire. Merci pour ce retour, Nadiège. Bienvenue Annick, bienvenue Olivier. Donc, nous sommes dans la partie, nous faisons un petit tour de table pour avoir vos réactions face au thème d'hier. Donc, Nadiège vient de terminer. Il y a Maryse qui continue en disant qu'elle a réécouté ce matin l'émission et qu'elle a beaucoup apprécié ce que Luc a dit, notamment en lien avec cette notion d'un peuple qui a la même identité. Cette phrase est pour elle très riche et très importante. Voilà, donc je suppose que tout à l'heure, Luc aura l'opportunité d'accentuer sur ce point. Bonjour Olivier, est-ce que tu peux t'exprimer audiblement et si oui, quelle est ta réaction par rapport au thème d'hier? D'accord, donc s'il n'y a pas de réaction, c'est que peut-être pour le moment, tu ne peux intervenir que par écrit. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Bienvenue. Allô? Bienvenue Olivier. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors déjà, je voudrais dire que c'est un thème qui m'a pris à cœur parce que déjà d'entrée de jeu, j'ai été bercé par une pensée et pour apporter justement ce thème parce qu'en plus de ça, c'est un thème qui est d'actualité et qui va être encore un peu plus d'actualité puisque bientôt il y aura des élections en France. Et des
regarde le sens qui nous emmener de la qui pourquoi? Parce que beaucoup de gens se résument, et c'est ce que j'ai compris à travers le micro-trottoir. Beaucoup de gens en fait résument cette possibilité qu'ils ont de s'exprimer, en fait, cette certaine liberté qu'ils ont de donner leur avis, de s'exprimer, de participer, en fait, ce semblant de participation au fonctionnement direct de la société. C'est ça qui m'a marqué, alors que quand on rentre vraiment dans les dessous, et comme le doyen nous a emmené dans cette direction, on voit qu'ils ne sont que des pions au service d'un objectif, d'un but que eux, ils ne comprennent pas du tout. Donc eux, ils se sentent participants à un fonctionnement social, alors que derrière tout ça, il y a une intention, il y a un objectif beaucoup plus loin que eux, ils sont ignorants. Qui est très intéressant, Olivier. Oui. Donc, son retour est très intéressant. Et puis, effectivement, on a vu ton intérêt par rapport à ce thème qui s'est caractérisé par cette initiative très pertinente. Et par rapport à ces petites interviews que tu as pu mener et puis qui ont permis de faire émerger, faire ressortir effectivement cette réalité à travers l'échantillon que tu as pu présenter. On n'a pas pu tous les faire remonter, mais on en a choisi qui étaient représentatifs de l'ensemble. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis et ce qui a été bien accentué hier, pourquoi d'ailleurs ce nom des dessous de la démocratie? Puisque lorsque l'on parle des dessous, c'est que c'est la face cachée qui est souvent la face réelle, la réalité d'un concept, la réalité d'une conception, d'un imaginaire qui est souvent ignoré, qui est souvent inconscient, qui n'est souvent pas perçu et qui, finalement, c'est cette réalité qui est en action dans les coulisses et qui est vraiment la réalité. Et souvent, ce qui est perçu, ce qui est mis en avant, ce qui est observé, mais que la résultante voit une illusion de cette réalité. Et donc, c'était très intéressant lorsqu'on arbore ce slogan de la démocratie avec Demos Kratos, avec cette conscience d'un peuple qui devrait être souverain, qui aurait cette capacité d'avoir le pouvoir d'agir, le pouvoir de penser, le pouvoir de régir finalement son quotidien en menant des actions collectives finalement efficaces. On se rend compte au niveau de la faisabilité qu'il y a une différence entre ce qu'on pense de ce qu'est la démocratie et la réalité qui est souvent cachée. Et donc, par rapport à cela, c'était très intéressant, effectivement, l'approche notamment proposée par Luc avec la notion de démagogie démocratique qui fait que quand on est donc dans une intention que l'on voile, eh bien, on la voile par la démagogie parce que c'est par la démagogie qu'on réussit à entretenir cette illusion de liberté, cette illusion de participation, cette illusion de pouvoir prendre part à un objectif finalement que l'on veut cacher. Et donc, c'est ce qui génère un ressenti dans la population et fait qu'ils consentent finalement à être menés vers un objectif à leur insu. Même si encore aujourd'hui, on est dans le temps donc de la révélation, les choses sont de plus en plus claires, ou même certains commencent à sentir qu'il y a anguille sous roche, mais cela n'empêche pas que, étant déjà ayant un ADN prédisposé à cela,
il y a toujours ce consentement qui est subtil. Et donc, par rapport à la situation, par rapport à ce constat, par rapport à ces dessous qui tendent à s'exprimer, il y a cette question de l'alternative qui émerge, puisqu'il y a si ça fonctionne pas, si c'est pas ce qu'on a cru, qu'est-ce que l'on peut faire? Et donc il y a ce point, je pense, sur lequel va rebondir Luc, notamment par rapport à cet intérêt qu'a énoncé Maryse, par rapport à cette alternative, un peuple qui donc a la même identité, cette phrase très importante aux yeux de Maryse. Avant de laisser la parole à Luc, je relais aussi donc le commentaire d'Annick qui dit « J'ai beaucoup apprécié » et notamment quand Luc disait que ce qui me questionne, c'est le côté habitude dans lequel l'humain est entravé. Qu'est-ce qui retient encore l'humain, même quand il paraît éclairé? Donc, je relis. J'ai beaucoup apprécié, et notamment Luc, donc elle a beaucoup apprécié notamment les interventions de Luc. Ce qui la questionne, je pense donc encore, c'est le côté habitude dans lequel l'humain est entravé. Qu'est-ce qui le retient encore? Qu'est-ce qui retient encore l'humain, même quand il paraît éclairé? Donc, sans plus tarder, on te laisse la place, Luc, pour répondre à cette question de Annick et puis certainement continuer l'approfondissement sur le peuple avec la même identité. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Et pour donner une réponse à la question d'Annick, qui est d'ailleurs assez intéressante, c'est que l'humain, c'est une pièce taillée sur mesure pour faire justement fonctionner la démagogie démocratique. Donc, parce que c'est comme, par exemple, un ingénieur concevrait un avion, ou bien un architecte conçoit un édifice comme une maison, dans la conception, pour que cette conception devienne structurelle, l'ingénieur devra trouver chaque pièce et modeler la pièce de manière à ce que, joignant cette pièce à d'autres pièces, qu'on ait structurellement la maison. Bon, et si on arrivait à modifier la pièce qui a servi pour structurer la maison, on modifie une pièce, 2 pièces, 3 pièces, on n'a plus la même maison. C'est-à-dire, on peut même voir que soit on aurait une autre maison, ou alors on aurait les fondements de la maison. Parce que chaque pièce, souvent, est taillée sur mesure pour participer à faire exister un système structurel. C'est pour cela que l'éducation a tout son sens, et c'est l'État qui détermine la politique éducative. C'est-à-dire, chaque humain est taillé sur mesure pour faire fonctionner le système dit démocratique, mais qui en réalité relève de la démagogie, tout simplement. Donc, ce sont les pièces qui font exister structurellement la maison. Donc, c'est chaque individu tel qu'il est programmé, tel qu'il est conditionné dans son fonctionnement, en réalité, qui fait exister ce que les autres vont concevoir comme démocratie, mais qui en fait qui va être de la démagogie. Et très souvent, ce qui est très subtil, c'est que chaque humain qui condamne la démocratie dit que la démocratie n'existe pas. En même temps, il constitue une pièce qui fait fonctionner le système dont il condamne. Donc, de telle sorte que si vous arrivez à changer, par exemple, que vous avez un système composé de 60 000 personnes ou 60 millions, donc ces 60 millions de personnes ont été taillées sur mesure. Vous voyez, taillées sur mesure, structurées sur mesure pour faire fonctionner le système. Si vous arrivez à changer l'opinion de chacun pour en faire une opinion autre que celle qui faisait fonctionner le système, vous n'avez plus le système. Vous voyez, donc, c'est de cette manière-là qu'il ne s'agit pas d'informer l'humain, qui est une pièce taillée sur mesure, mais il s'agit de recréer l'humain, c'est-à-dire créer là un nouvel être, une nouvelle opinion, une nouvelle manière de voir. Et que cette nouvelle manière de voir, justement, soit capable de pouvoir se reproduire
pour remplacer toutes les pièces qui ont été taillées sur mesure pour faire fonctionner la démagogie présentée comme démocratie, parce que fond, c'est de la démagogie en réalité. Voilà, parce que lorsque l'humain est taillé sur mesure, on lui fait penser que donc ce taillage sur mesure ou cette modélisation sur mesure, c'est ça qui apparaît sur le plan structurel comme des opinions éclatées, une multitude d'opinions. Bon, ces multitudes d'opinions ne peuvent pas s'entendre entre elles, mais elles sont façonnées ainsi pour faire fonctionner un système, donc qui va être présenté comme entre guillemets démocratique en réalité. Mais ce sont ceux-là qui conçoivent justement le système qui vont arriver à capitaliser, à mutualiser la somme de toutes ces énergies pour faire fonctionner le système par rapport à l'objectif qu'il se donne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. En tout cas, c'est très intéressant, c'est-à-dire que, comme tu dis souvent, lorsque nous abordons les thèmes, il y a un thème si central, puisque ça fait partie des poumons de la compréhension de soi et de la société surtout. Ce qui rend vraiment utile la perception, c'est de ne pas extérioriser et de vraiment comprendre toujours la racine identitaire de celui qui se questionne d'ailleurs par rapport à ce thème. Absolument. Et comme tu dis, cette démocratie, elle s'appuie sur des représentants. Donc souvent on parle dans la dimension de démocratie, il y a le peuple, donc ça s'appuie sur des personnalités. Notamment, oui, ce sont des pièces. Voilà, qui sont les représentations physiques et juridiques de cette démagogie démocratique. Et qu'est-ce qui permet effectivement de se rendre compte, comme on parle souvent du quotidien, c'est de voir à quel point ce qu'on appelle son opinion est important pour soi. C'est-à-dire que essayer de voir comment, lorsqu'il y a rencontre, lorsqu'il y a mise en commun d'informations, mise en commun d'opinions, quel ressenti qu'il y a si j'ai le sentiment que mon opinion n'est pas prise en compte, que mon opinion n'est pas adoptée, que on ne prend pas en compte mes intérêts, mes habitudes, ma façon de voir, j'ai le sentiment qu'on ne m'écoute pas, etc. Donc tout cela, en fonction de ce qui va émerger, c'est ce qui va permettre d'identifier que l'on fait partie ou pas de cette démagogie démocratique. Voilà. Maintenant, c'est même comprendre cela qui permet de répondre à cette question très intéressante de Annick. Qu'est-ce qui fait que, on peut effectivement, pendant des heures, pendant plusieurs fois, se retrouver et aborder des choses si profonde, mais c'est comme si elle parle même de résistance. Pourquoi il y a autant de résistance? Mais comme tu disais, Luc, effectivement, c'est cette dimension identitaire, c'est cette réalité déjà qui doit être perçue, parce que comme elle utilisait le terme éclairé, le véritable éclairage se fait par une vision, par un regard supérieur. C'est-à-dire que tant qu'il y a que cette identité qui s'exprime, donc de la démagogie démocratique, il est sûr que cette personnalité ne peut que jouer son rôle, souvent inconsciemment. Mais il faut qu'il y ait donc une conscience au-dessus qui déjà commence à éclairer, donc qui permet de faire la lumière, et ensuite au fur et à mesure, plus l'intensité de cette conscience est constante, comme on parlait déjà la semaine dernière, plus au fur et à mesure, elle peut amener à entrer et observer ces choses, voire faire émerger autre chose. Et donc, c'est parce qu'il y a une réalité mystique, c'est pour ça qu'on parlait dessous de la démocratie, une réalité mystique, identitaire, spirituelle. C'est ça qui explique que tant que au niveau de la source, il n'y a pas création d'une nouvelle identité, effectivement, il y a persistance. C'est ce que moi je peux dire par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, justement, pour rebondir, si je peux me permettre, tu sais, quand je discutais un peu avec les collègues, ils étaient, alors je sais pas si je peux employer le terme conscient, mais en fait, ils constataient que ils n'étaient pas dans le sens de la démocratie qu'on leur avait donné. Et je leur posais la question si, bien sûr, ils ne sont pas intéressés par la dictature,
proprement dite la dictature qu'on leur a imposée, qu'on a créée dans leur imaginaire. Mais par contre, je leur demandais si, par exemple, ils pouvaient imaginer une autre forme de comment dire, c'est-à-dire une alternative. Voilà, c'est ça. Ah ben, ils étaient incapables de me décrire une autre sorte de société que celle qu'on les a présentées. En fait, c'est comme s'ils étaient démunis d'arguments, démunis de vision, quoi, en fait, parce qu'ils s'étaient enfermés dans une bulle et puis aussi c'est parce que moi je comprenais qu'il n'était que le reflet de cette société actuelle, quoi. Donc incapable de pouvoir proposer autre chose. Exactement, frère Olivier. C'est que en fait l'élément qui touche est tellement important, c'est que si les personnes avec lesquelles tu échanges sont capables de visualiser une autre société, un autre modèle, une alternative, ces personnes, effectivement, ne joueraient plus le rôle pour faire fonctionner le système qu'ils condamnent. Vous voyez, imagine donc on élargit un peu cette vision alternative, la vision de l'alternative sur 1 million, 10 millions, 100 millions de personnes constituant, taillées sur mesure pour faire fonctionner le système. S'il y a là derrière une autre alternative, une autre vision des choses, c'est le premier système qui lui-même s'effondre, justement. Bon. Et le fait que les gens soient incapables de voir en dehors du système qu'ils condamnent, c'est qu'effectivement, ils ont été conditionnés à ne jouer le rôle que pour faire fonctionner le système qu'ils condamnent. Parce que le système qu'ils condamnent n'existe que parce que eux, ils jouent un rôle pour le faire fonctionner, pour le nourrir. Bon, et c'est pour ça que moi j'ai dit, même lorsque nous nous retrouvons sur la plateforme où on tire sur les élites, il faut comprendre que les élites sont des intermédiaires entre une certaine source, qu'ils considèrent comme instructrice et inspiratrice d'un système que eux ils participent à organiser, à structurer. Bon, maintenant, les élites ne sont pas les seules à faire fonctionner ces systèmes. C'est d'ailleurs la base qui fait fonctionner ces systèmes. C'est-à-dire la majorité écrasante qui a été taillée, qui représente des pièces taillées sur mesure pour faire fonctionner le système. Donc, ce que la majorité ignore souvent, c'est que quand elle condamne, elle renvoie la responsabilité à l'élite, c'est que la responsabilité première revient à la majorité écrasante qui condamne l'élite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme par exemple, vous avez un pont, vous avez les piliers, les poteaux du pont, et vous avez la route sur le pont. Et les piliers se mettent à accuser la route sur le pont en disant, mais c'est toi qui fais que le pont soit. Et pourtant, c'est les piliers qui font exactement, qui sont les pièces maîtresses pour que le pont soit. Vous voyez? Ce n'est pas la route sur le pont qui fait le pont, mais ce sont les piliers. Si vous enlevez les piliers, la route ne sert à rien. Oui. Tout à fait. C'est pour ça que effectivement l'éclairage dont parle Annick, que j'aime bien le terme, ce qui montre qu'il y a entre guillemets au moins amorce d'éclairage, ce serait cette prise de conscience de la participation, de la responsabilité que l'on a éventuellement ou pas dans cette réalité. Et ce n'est qu'effectivement lorsqu'il y a, comme on dit souvent, lorsqu'un fou prend conscience qu'il est fou, il n'est plus fou. Ça veut dire que s'il y a donc émergence d'une prise de conscience à ce niveau-là, cela montre qu'il y a un autre état de conscience, une autre nature de conscience, voire qui donc est capable de s'organiser autrement. Sinon, on peut effectivement être face à des informations, avoir une capacité de pouvoir capter donc une partie de ces informations qui alimentent un imaginaire, mais en restant ce que l'on est, restant inchangé, voire en renforçant ce que l'on est. Et en général, c'est ça qui se passe et c'est ça qui fait qu'on peut se questionner. Mais pourquoi on peut comprendre, entendre ces choses et que les choses, on a le sentiment qu'elles n'évoluent pas. Et donc, par rapport à ça, c'est là que nous avons d'ailleurs à aborder ce point sur la dimension d'alternative, qu'il y a des questions qui ont été posées vraiment pour accentuer, parce que même par rapport à ce que Olivier témoignait,
La question de choix, la question aussi d'avoir la liberté d'expression. Même, c'est pour ça que j'ai bien aimé l'approche de la liberté que Luc a apportée. Parce que quand quelqu'un comme ça, on lui demande de chercher un imaginaire autre,